moi, ce que je peux essayer de faire, c'est un simple témoignage. Enfin, nous étions deux délégués de la Lozère au congrès de fusion, un peu par hasard. Pourquoi ? Pour ma part, j'étais étudiant à Aix-en-Provence, et cette année-là, j'étais depuis 1956 au Parti républicain radical et radical socialiste, et j'étais mendésiste, et je menais là-bas une activité politique normale d'un étudiant un peu actif, avec l'animation du forum de France de l'Observateur, avec des démarchages auprès de personnalités qui étaient susceptibles de venir renforcer ce courant, comme par exemple, je cite deux exemples, Jules Isaac, qui habitait non loin de chez moi, et que je suis allé voir, qui m'a longuement reçu, m'a exprimé une réjection du radicalisme total. Dès que, voilà, là c'était un bloc. J'ai essayé également de séduire pour Mendès France Maurice Agudon, qui avait été mon professeur l'année précédente, mais là c'était une envie et j'ai pas eu de succès non plus. Bon, il y avait cette méfiance contre le Parti radical que moi je ressentais aussi, d'ailleurs, à l'intérieur. J'ai assisté de 1956 à 58, c'est ça, oui, même 59, une dégradation du mendésisme interne. Mendès France nous avait appelé, en fait, à le soutenir au Parti radical, et ses amis les plus proches, au Bureau national, etc., un peu partout, le trahissaient. Et ça se voyait aussi bien au niveau fédéral à Marseille qu'au niveau national, bien entendu. Bon. Et naturellement, c'est décourageant pour les militants. Également, nous avions l'impression que c'était complètement bloqué de ce point de vue-là. Ainsi, aux étudiants radicaux, nous avions conscience du malaise et nous avions tenu une sorte de congrès, de convention à Paris pour voir ce qu'on pouvait faire. Et bien sûr, on ne pouvait pas prendre le nom, par exemple, changer le nom. Changer le nom. On ne pouvait pas prendre le nom on pouvait supprimer radical. On se retrouvait étudiant socialiste, ça ne marchait pas. Alors on a travaillé toute une journée, je me souviens, ici, pour savoir si on devait s'appeler étudiant jacobin, c'est pas mal, ou bien étudiant travailliste, où sont les unions syndicales qui sont derrière nous. Enfin bon, c'était râpé pour le radicalisme rénové. Et donc, moi j'ai exprimé ce sentiment dans une tribune que l'Observateur a publiée, que j'ai envoyée à Gilles Martinet, et qui était une déclaration de rupture, en quelque sorte, avec Mendès France et avec le Parti radical, et avec Mendès France, malgré tout le respect et toute l'affection que nous pouvions avoir pour lui. Et Gilles Martinet, qui était comment je pourrais dire, plein de bonté, m'a renvoyé ma copie en me proposant quelques modifications, et notamment des modifications d'expression excessives. Par exemple, il ne s'opposerait pas à notre comment je pourrais dire, venue vers le Parti socialiste autonome, lui qui nous a entraînés dans ce parti désorganisé et corrompu. Mendès France, elle a très mal pris, m'a envoyé une lettre vraiment très, très en colère, c'est tout à fait justifié. Bon, donc, je me suis tourné, normalement, vers l'UFD. Et là, j'ai découvert que l'UFD, c'était en fait un paravent, et qu'il n'y avait rien derrière. Et de la manière la plus claire, j'ai envoyé ma lettre à l'UFD, en expliquant que je voulais militer. Et alors, où c'est que je voulais militer? C'était en Lozère, je venais de me marier, ma femme a été nommée là-bas, et j'ai suivi ma femme, naturellement, et moi j'étais étudiant, et
Où faut-il s'adresser en Lozère pour militer à l'UFD? Alors à Paris, on a transmis la lettre à Robert Verdier, qui était originaire de Lozère, et qui avait là un cousin. Et Robert Verdier m'a dit, en substance, ne perdez pas votre temps à l'UFD, ça va vers le PSU, adhérez au PSA tout de suite, créer le PSA là-bas. Et alors je me suis mis en quête de faire prendre des contacts, ça a relativement marché, oui. Et finalement, j'ai trouvé un secrétaire fédéral, parce que moi, il était hors de question, un étudiant qui était là temporairement, que je reste enfin, dans des fonctions officielles. Et j'ai trouvé son cousin, qui était un homme remarquable, qui effectivement avait une santé fragile, mais qui a accepté cette charge. Et donc, on a fait fonctionner un petit groupe, en quelque sorte, assez dispersé sur le territoire, des ruraux essentiellement, le Collet de Dèze, Badarou, Mende, enfin voilà, Chagnac, etc. Des gens qui ne pouvaient pas constituer, il faut dire aussi que la SFIO n'avait pas grand-chose là non plus. Hein. Et puis ensuite, en plus, la Lozère, à l'époque, c'était le XVIIe siècle, au point de vue culturel, hein. C'est épouvantable. C'était un autoritarisme, c'était la présence de l'Église, c'était incroyable. Alors, les gens qui sont venus vers notre PSA, eh bien, c'était essentiellement des anciens résistants. Des anciens résistants. À quel point la guerre et la résistance étaient présentes encore, ça nous a surpris. Et parlant de la situation dans laquelle on était, en 59-60, comme si ça devait se reproduire. Et vous savez, vous pouvez compter sur nous. Et pour dire, non, mais pour tout. C'était impressionnant. Et nous avons, l'année après, Germaine a été nommée dans le Var, dans le Haut-Var, et là, on a eu la même expérience dans les sections rurales. C'était exactement la même chose. Voilà. Mais ça, c'était une petite partie de la social-démographie qui venait de la SFIO. Et c'était une partie, je dirais, honnête, troublée par la politique de la SFIO, de Guy Mollet, etc. Voilà. Alors ça, je voulais le dire. La question essentielle qui nous a motivés aussi, c'était l'Algérie. On était très sensible au problème algérien, au problème de la décolonisation, et le fait qu'on aille vers le PSU comment je pourrais dire, ne faisait pas disparaître cette motivation. Excusez-moi. Pour nous, je peux prendre un fait, c'est pardon. Voilà, Diana, merci. Il faut quand même que je puisse arriver à m'exprimer. Par le plus grand des hasards, pas par des réseaux, mais par le hasard, nous avons été amenés avec une camarade UGS, qui était UGS, une prof du lycée Chaptal, mais qui ne voulait pas adhérer au PSA, mais qui voulait travailler avec nous. Et on était en très très bons termes, et par le plus grand des hasards, nous avons été amenés à prendre en charge un évadé FL du camp du Larzac. Il fallait le cacher. C'est nous, ce n'était pas possible, donc on l'a caché chez elle, et on l'a gardé plusieurs mois. Et bon, cette situation nous a encore plus motivés sur la question de l'Algérie, naturellement, pour des raisons humaines, voilà, tout simplement. Quand l'année d'après, nous nous sommes retrouvés dans le Haut-Var, nous avons à ce moment-là été amenés à cacher un insoumis et à faire de la propagande avec Rodéo et tout ça, jusqu'à ce que... Le Parti communiste nous dénonce. Ça, c'est ce que... On n'en a pas la preuve. Nous avons... Il y a eu quelque part une dénonciation, en tout cas, le téléphone d'un maire ami, le téléphone... Nous, on n'avait pas le téléphone, mais nos contacts étaient surveillés.
de très près, et donc on a été amené à se séparer de notre insoumis et à le rapatrier, mais il s'en est bien sorti. Un jour, dans une convention du PSU, quelqu'un est venu nous chercher, nous a amenés quelques centaines de mètres plus loin, auprès d'une voiture où il se trouvait avec d'autres camarades. Donc il s'en était bien sorti. Là aussi, la résistance et même des armes montrées, alors que nous on était désarmés, comment je pourrais dire, on était incompréhensifs de cette présence en quelque sorte de la possibilité d'une résistance armée. Bon, moi peut-être parce que j'étais juriste, ça me troublait peut-être davantage, mais enfin bon, voilà. Je voulais dire ça. Une dernière remarque également, la laïcité. Alors là, je sors un petit peu du sujet à peine. Sur la laïcité, dans une section assez importante du Haut-Var, on nous avait invité pour discuter de cette fusion avec l'UGS et de l'arrivée de catholiques. Ah, et alors comment faire? Pour nous, ça ne nous posait pas un problème. Moi, je suis athée, jamais pas baptisé. Enfin bon, c'était pas une question qui nous paraissait vraiment importante. Et alors, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, bon, écoutez, combien d'entre vous sont mariés? Alors, il y a un certain nombre, beaucoup étaient mariés. Il dit, et combien sont mariés à l'église? Ah, et là, la question a été tranchée. J'ai dit, ben, nous, on n'est pas mariés à l'église, nos enfants ne sont pas baptisés, et ça ne nous empêche pas de travailler, de militer politiquement avec des catholiques, avec des protestants, avec des juifs, avec n'importe qui aurait quelque opinion religieuse que ce soit. Voilà, la question, si vous voulez, hein, si on la prend d'une manière concrète, elle peut désarmer facilement les critiques sur ah, il a une religion, ou ah, il n'a pas la bonne, etc. Voilà, ça c'est une remarque de détail. Et je voulais quand même, en terminant, dire que nous n'étions pas pour la paix en Algérie. Mendésistes ou ex-mendésistes ou tout ce que vous voulez, tous les gens qui étaient autour de nous, soit en Lozère, soit dans le Haut-Var, ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Ils n'étaient pas pour la paix en Algérie. Pas tous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage.